Dans cette discussion, l'orateur souligne l'importance de comprendre la mécanique de la pensée et de la psychologie humaine. Il fait référence à la différence entre les psychologues qui aident les individus à se recentrer et ceux qui cherchent à les normaliser. Il mentionne également l'émergence de la philothérapie, où certaines personnes préfèrent consulter des philosophes plutôt que des psychologues. L'orateur soulève des questions intéressantes sur la nature des désirs humains et l'influence de la publicité sur ceux-ci. Il souligne également le besoin de comprendre la puissance extérieure qui peut empêcher un individu de prendre le contrôle de sa vie. Il explique que quiconque peut devenir un métaconicien en développant sa compréhension de soi et de la mécanique de l'humain. Il mentionne l'apprentissage de la métacognition, qui permet à un individu de faciliter l'apprentissage tout au long de sa vie. L'orateur affirme que comprendre comment les humains apprennent est une clé pour acquérir de nouvelles connaissances et concepts. Il mentionne les recherches en intelligence artificielle qui étudient cette question, mais affirme également posséder cette connaissance. En comprenant comment les humains apprennent, il estime qu'ils peuvent développer leur intelligence et leur capacité à s'allier aux forces du bien. Il s'agit de restructurer l'apprentissage afin de le rendre plus efficace et rapide. L'objectif est de devenir autodidacte, c'est-à-dire capable d'apprendre par soi-même. Comprendre est différent d'apprendre. La compréhension permet d'avoir un accès aléatoire à la mémoire, tandis que l'apprentissage nécessite de se rappeler toute la procédure mémorielle. Par exemple, une personne qui maîtrise le fonctionnement d'un moteur pourra y accéder de manière aléatoire et résoudre les problèmes plus rapidement, alors qu'une personne qui ne comprend pas le fonctionnement devra suivre toutes les étapes. Il est donc essentiel d'enseigner aux gens comment apprendre à apprendre. Dans la vie, il est important de se poser la question de comment on souhaite vivre. Avant de pouvoir répondre à cette question, il faut être bien dans sa propre vie. De la même manière que l'on construit une maison en déterminant le type de maison que l'on souhaite, il faut définir le type de vie que l'on veut avoir. Ceci n'est pas de la philosophie, mais une réflexion pratique. Par exemple, si l'on souhaite une maison de 8 pièces, mais que cela est illégal, on peut envisager de construire 2 maisons et de les réunir avec une porte. Il s'agit donc de trouver des solutions créatives pour atteindre ces objectifs. Il est également important d'analyser sa journée pour identifier ce qui ne correspond pas à son monde idéal. Cela peut être des choses qui nous déplaisent dans notre travail, comme recevoir de l'huile dans les yeux ou respirer des toxines. En faisant ces réflexions, on peut se rendre compte que l'on n'est pas dans le bon monde et envisager des changements pour se rapprocher de notre vision idéale de vie. L'objectif est de s'allier les forces du bien et de faire des choix conscients pour vivre la vie que l'on souhaite. Il semble que l'individu parle de sa situation actuelle et exprime un certain malaise dans son environnement de travail. Il mentionne qu'il y a des conflits et des problèmes de communication avec son conjoint, ainsi qu'une frustration constante lorsqu'il conduit. Il souligne également l'importance de comprendre les mécanismes et les dynamiques qui influencent sa vie quotidienne. L'individu aborde ensuite l'idée de contremaître, qu'il identifie comme un élément perturbateur dans sa vie. Il explique qu'il est essentiel de comprendre les mécaniques qui sous-tendent ce contremaître, afin de pouvoir agir de manière adéquate et éventuellement changer la dynamique négative. Il suggère d'observer cet élément avec attention, de comprendre ses motivations et besoins, et de trouver des façons d'interagir avec lui de manière à ne pas renforcer les comportements négatifs. En conclusion, l'individu semble conscient de la nécessité de comprendre les mécanismes qui influencent sa vie quotidienne et de développer des stratégies pour changer de situation ou améliorer sa relation avec le contremaître. Il souligne l'importance de réfléchir à ses propres actions et réactions, afin de pouvoir créer un environnement plus positif et épanouissant. Pour être en mesure de se débarrasser lentement d'un contremaître oppressant, il est important de comprendre comment améliorer sa condition de vie. Il s'agit d'allier les forces du bien et de maîtriser ses émotions et ses pensées pour vivre dans un monde différent, plus en harmonie avec soi-même. En changeant sa relation avec le contremaître, on peut glisser vers un monde parallèle où l'on est traité de manière plus favorable. Il est essentiel de comprendre que ce changement ne consiste pas à intervenir dans la vie des autres, mais à prendre soin de soi-même. Parfois, en raison de l'ego, on peut revenir à l'ancienne situation, mais il est important de négocier avec soi-même pour maintenir le changement. L'ego est basé sur les expériences personnelles et les croyances, il varie en fonction de ce que l'on souhaite expérimenter. En étudiant ce qui se passe à l'intérieur de soi, on peut entamer un processus de transformation et de glissement vers un temps similaire mais différent, où le contremaître est plus compatible. La clé réside dans l'effort pour le bien et la
Compréhension de soi. L'individu exprime que la nature le pousse à s'autodétruire physiquement et à chercher le malheur psychologiquement. Il remarque que les êtres humains vivent plus longtemps qu'avant, mais que certains continuent de se faire du mal et de faire du mal aux autres. Il soutient que nous sommes manipulés par des mécanismes inconscients et que la clé pour se libérer de cette manipulation est de comprendre nos structures psychologiques. Il souligne que les objets et les outils de notre société peuvent avoir des effets positifs ou négatifs, mais il ne faut pas les idolâtrer. Il mentionne également l'utilisation de la pyramide comme un moyen de restructurer le corps vital avant de passer à autre chose. En conclusion, il affirme que l'alignement avec les forces du bien et la compréhension de nos propres structures sont essentiels pour trouver le bonheur. Le texte parle de l'importance de s'allier aux forces du bien pour améliorer son propre développement et les conditions humaines. Il explique que l'ego est responsable de la centralisation de nos mémoires et de l'exploitation planétaire, et qu'en travaillant sur soi et en comprenant les mécanismes en jeu, on peut changer l'ego et ainsi changer de trajectoire de vie. L'auteur mentionne également l'importance de comprendre les mécanismes pour éviter de retomber dans d'anciens schémas et de contribuer à la transformation de la société. Dans ce monde, les extraterrestres sont une croyance partagée par beaucoup de personnes. L'importance est accordée à la famille, avec une notion d'homophronie où tout le monde est identique avec quelques nuances. Cependant, il est clair que cela n'a pas changé la planète et que les choses continuent d'évoluer. La personne qui parle invite tous à assister à une prochaine conférence publique sur les entités de la nature et l'intrusion des forces qui gouvernent l'homme. Il donne également des informations sur d'autres événements à venir, tels qu'une conférence au Sheraton Naval et un séminaire animé par Daniel. Il précise également les dates limites d'inscription pour ces événements. Enfin, il souhaite une bonne fin de soirée à tous.